Les dernières volontés de Jane Birkin, décédée le 16 juillet, ont été respectées. Si est une incinération qui a suivi les obsèques, comme le rapporte Paris Match, avant que la chanteuse ne rejoigne le caveau de Kate Barry, au Montparnasse. Le 16 juillet 2023, Jane Birkin était retrouvée sans vie à son domicile parisien, rue d'Assas. Le 24 juillet, ses obsèques se sont tenues en l'église Saint-Roch à Paris. Des adieux auxquels on a retrouvé des proches de la chanteuse, José Garcia, Carole Bouquet, Maïwenn Lebesco, Miossec, Jean-Hugues Anglade, Alain Souchon, mais bien sûr surtout son clan. Ses filles Charlotte Gainsbourg et Claude Doyon, très dignes, ont porté le cercueil de leur mère, si peu ordinaire, comme l'a si justement rappelé la fille de Jacques Doyon. Et ont respecté à la lettre les dernières volontés de celle-ci, puisque si est une incinération qui a suivi les obsèques, comme le rapporte Paris Match. Lorsqu'ils se sont succédés sur les lieux, suivant Roman, le fils de Kate Barry, premier à être arrivé, Charlotte et Lou, et leurs compagnons respectifs, savaient les dernières volontés de Jane. Une cérémonie à l'église selon le rite anglican, une incinération, puis une inhumation au cimetière du Montparnasse, écrivent nos confrères. Un endroit qui lui tenait à cœur puisque si est dans le caveau où repose Kate Barry, sa fille aînée, née de son mariage avec le compositeur anglais John Barry, devenue une talentueuse photographe, mère de Roman de Kermadec. Celle-ci est morte à 46 ans en 2013 après avoir chuté de sa fenêtre, un drame qui a inévitablement marqué au fer rouge le reste de l'existence de Jane Birkin. Une tombe recouverte des fleurs des obsèques de Jane Birkin. Après sa crémation au funérarium du Père-Lachaise, son urne a été déposée sur sa tombe. Cette ultime demande à ses filles si est donc dans son caveau que reposent les cendres de la chanteuse, décédée à l'âge de 76 ans, non loin de la tombe de Serge Gainsbourg. Celle-là même où Jane Birkin allait déposer ses fleurs de printemps, endeuillées, dispersées au vent. Sur ces murs épais, qu'elle haïssait tant, précisent nos confrères. Car Jane ne voulait pas mourir, elle qui s'est accrochée à la vie tant qu'elle a pu. Et ne souhaitait pas voir ses filles s'arrêter de vivre, en raison de son état de santé. À la veille des vacances d'été, Charlotte et Lou, ses filles aimantes, sans cesse soucieuses, ont du mal à quitter Paris par crainte que quelque chose ne lui arrive. Jane Birkin les supplie de vivre normalement, sereinement, apprend-on.